De panzanés. Des pâtes, oui mais des panzanés. Page, plus proche de vous. Avec Frosty au petit déjeuner, tu vas manger du tigre. Allez les tigres! Allez les tigres, allez Frosty. Frosty de Kellogg's. Le tigre est en toi. Hello de Lou. Lu. Lou. Lu. Lou, c'est marqué hello. C'est un cookie. C'est américain, ça. Lou, Clou, t'as pas tout lu. Et le chocolat, la nougatine. Alors, c'est un cookie français? Tu l'as dit, Lulu. Hello, le cookie made in Lou. Oh, made in Lou. Il y a un pays qui en peu de temps a fait entrer 1 600 000 jeunes dans les entreprises. C'est la France. La France se redresse. Poursuivons notre effort. Les fruisanes de la tisanière, ça infruise. Bonsoir, vous êtes peut-être intéressé par ce titre, Les femmes et l'argent, ou peut-être un petit peu surpris par ces femmes que l'argent intéresse, c'est le sous-titre de cette émission et de ce nouveau dossier de l'écran. Alors cela mérite quelques explications, et peut-être tout d'abord, la première, c'est la présence d'une exclusivité féminine sur ce plateau. Il n'y a que des femmes invitées. J'ai eu l'impression qu'Armand Jameau devait avoir des choses à se faire reprocher. On lui reproche souvent qu'il y a trop d'hommes ou que des hommes sur un plateau. Alors là, cette fois-ci, il a décidé de frapper fort avec son équipe. Il a invité que des femmes. Des femmes qui, effectivement, sont très compétentes pour parler de ce domaine, bien sûr. On va parler du rôle des femmes, de la conquête des femmes dans ces milieux boursiers, dans ces milieux de l'argent, dans ces milieux de la finance. On va parler peut-être aussi de l'argent tabou, toutes ces questions que vous pourrez nous poser par le truchement de SVP, Gilbert Kahn, par le numéro que Jean-Luc Léridon va pouvoir inscrire sur cet écran, SVP, Paris, 47 87 11 11, 16 1 47 87 11 11. Si vous habitez la province, vous le faites pendant la diffusion du film de Francis Giraud. Je vous surprendrai pas en vous disant qu'on abordera beaucoup les problèmes boursiers, les problèmes qui sont relatés régulièrement dans les éditions des journaux d'Antenne 2. On parlera aussi en parallèle du problème peut-être de la misogynie des milieux boursiers, des milieux banquiers, et avec quelques exemples. Nous aurons l'occasion d'aborder tout ce qui est placement, tout ce qui est petits actionnaires. Il y a une représentante d'un petit actionnaire ici sur ce plateau. Et puis je demanderai, mais là personne n'est devin, quelques prévisions peut-être pour les jours ou les semaines à venir. Toutes les personnes, que des femmes qui sont invitées ce soir, sont invitées pour leur rôle, pour leur action, pour leur travail dans ce domaine de l'argent ou éventuellement pour leur situation personnelle. Je vais me permettre de vous les présenter maintenant. Tout d'abord, Madame Geneviève Gomez, qui est directeur de la Banque Indo-Suez. Vous êtes entrée, je crois, dans cette banque en 1979 et vous avez grimpé petit à petit tous les échelons et vous dirigez maintenant cette banque. Madame Roselyne Pierre, vous êtes une ancienne de Sciences Po, je crois, et puis vous avez d'abord épousé un agent de change, c'est comme ça que vous avez attrapé le virus, paraît-il, et vous êtes présidente des clubs Femmes de Valeur, vous nous parlerez de ces clubs, je crois que vous êtes très attachée à ces clubs, et puis vous êtes représentante des petits porteurs au conseil d'administration de Paribas, et vous avez également une charge d'agent de change. Je fais partie. Vous faites partie d'une charge d'agent de change.
Madame Florence Darcourt, on vous connaît pour votre action politique. Vous avez quelquefois montré haut et fort que vous étiez une femme qui ne se laissait pas faire. Vous êtes députée apparentée UDF des Hauts-de-Seine. Vous avez été élue à l'Assemblée nationale depuis 1973 et vous avez été peut-être une des toutes premières, c'était dans le journal Le Matin, à révéler ce qu'était votre patrimoine, afin d'éclaircir un peu le rôle des finances dans le monde de la politique. Il a déposé une proposition de loi. Il a déposé une proposition de loi. Pour réglementer les rapports de l'argent et de la politique. On en reparlera tout à l'heure après le film. Madame Hermine Sabatini, vous venez de Lyon. Vous représentez, je dirais, le petit actionnaire lambda. On vous demandera un petit peu comment vous vous informez et en quoi vous êtes peut-être un exemple de ces petits actionnaires qui ont pris de plus en plus d'importance en France actuellement. Madame Nadine de Rothschild, j'hésite à vous présenter, on connaît vos succès littéraires. La Baronne rentre à 5 heures et Heureuse et pas fâchée de l'être. On vous a beaucoup vu dans beaucoup d'émissions pour parler de ces livres. Je vous demanderai peut-être ce que sont vos rapports avec l'argent, avec les milieux d'argent, puisqu'après tout vous portez un nom qui est très symbolique de l'argent. Marie-Françoise Hans, vous avez écrit 7 ouvrages, c'est le 7e qui va sortir, je crois, dans une dizaine de jours, aux éditions Grasset. Ça s'appelle Les femmes et l'argent. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage, qui est une enquête sur, là aussi, la conquête des femmes vers un peu plus de pouvoir et peut-être aussi leur relation avec l'argent, avec cette notion d'argent tabou. On en reparlera tout à l'heure. Enfin, Dominique de Santi, vous êtes, responsable principalement de ce titre, La banquière des années folles, puisque c'est vous qui avez raconté la première, l'histoire de Martha Hannot, qui est, je dirais, à l'origine du film, parce que c'est pas tout à fait le film de Francis Giraud. Nous reviendrons avec vous sur l'histoire de Martha Hannot, sur ce qui s'est passé dans ce milieu financier, sur son action également. Dans un peu plus de 2h10, après le film de Francis Giraud, vous retrouverez Romy Schneider. Nous nous retrouvons ici sur ce plateau pour ce nouveau débat des dossiers de l'écran.